Alléluia. Glory to Jesus. Alléluia. Amen. Bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis Gédéon Mazina. Je suis pasteur, je prêche la parole généralement tous les dimanches, aux environs de 16h et tout, voilà. Donc aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, nous allons partager la parole de Dieu. Et le titre d'aujourd'hui, comme vous le voyez sur l'écran, c'est l'enlèvement de l'Église. Je ne dirais pas qui est éminent, mais qui est proche. Et puis, la tradition au détriment de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, en tout cas pour ceux qui sont là présents. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et que cette parole vous fasse du bien et vraiment bénisse votre vie. Amen. Alors, comme introduction, je parlerai, je pense, de ce que nous vivons en ce moment, en tout cas, probablement la semaine prochaine. Mais juste, je voulais un peu, parler un petit peu là-dessus. Est-ce que vous savez que là, déjà, nous avons des problèmes avec le carburant. Hier, je parlais avec un ami et tout. Et je revenais du boulot. Moi, j'avais déjà acheté, en fait, j'avais fait le plein, je pense, vendredi. Déjà vendredi matin, avant d'aller au boulot. Alors, sans savoir qu'il y aurait des problèmes. Donc, c'est juste vendredi soir, j'ai suivi justement aux infos que les pays arabes s'étaient réunis pour en fait retirer le dollar américain sur le marché du pétrole, voilà. Parce que le pétrole généralement s'achète en dollars américains. Donc les Arabes, les pays arabes se sont réunis pour faire de sorte que le pétrole s'achète en une monnaie différente. Et comme je suivais aux infos, donc ça allait causer des problèmes avec le pétrole et on allait avoir des problèmes justement pour nous acheter de l'essence et tout. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et il y a aussi les événements qui se passent dans le monde depuis, je pense, si je me rappelle bien, le mois de juillet, août, septembre, ou peut-être fin juin déjà. Et durant toute cette période, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a des cataclysmes, il y a toutes sortes de catastrophes naturelles, il y a des volcans, des tremblements de terre, des tsunamis, des ouragans, en fait, toutes sortes de problèmes, des inondations par-ci par-là.
Mais bizarrement, les infos en réalité, bon moi, chez nous en Angleterre, on n'en parle pas vraiment. Donc c'est pourquoi je dirais que les gens ne savent pas, sont un peu dans la distraction, alors n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Et pourquoi nous avons toutes ces choses. C'est pas la première fois qu'il y a eu des tremblements de terre sur la terre, mais pas comme ça. Là, c'est partout, là. Le dernier, on a vu, c'était en Australie, il y a quelques jours à peine, 2 jours. Et durant tout ce mois, depuis le mois de juin, juillet, août et septembre, ça continue. Ça continue, toutes ces catastrophes naturelles, dans le monde entier. Partout dans le monde, ça bouge. Et ça, ce sont des signes qui nous montrent que le Seigneur Jésus est proche, à la porte. Est-ce que nous sommes prêts? Et lorsque nous disons que Jésus-Christ est proche à la porte, donc c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, la résurrection des morts et le jugement. Mais avant ce jour de l'Éternel, il y a des événements qui doivent se passer. Alors c'est de ça que nous allons parler. Le dimanche prochain, j'essaierai de parler de ce que nous vivons en ce moment, tout ça par rapport au temps de la fin et tout. Comment nous devons nous préparer. J'en ai parlé déjà la semaine dernière, mais je vais continuer là-dessus. Mais aujourd'hui quand même, je voulais, avant de continuer, qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais au moins, vous allez avoir la parole de Dieu devant vos yeux. Amen. C'est pourquoi le titre, donc j'ai dit, la tradition au détriment de la parole de Dieu. Souvent, nous avons privilégié nos traditions au lieu de privilégier la parole de Dieu. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, même avec les Juifs, à l'époque de Jésus, à l'époque où Jésus est venu visiter son peuple, ou tout simplement nous a visités sur la terre, les Juifs vivaient selon leur tradition et ils privilégiaient leur tradition au détriment de la parole de Dieu. Alors, nous allons lire rapidement un verset, le premier verset donc, dans Marc 7, versets 5 à 9. Marc 7, versets 5 à 9, je vais lire. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Amen. Verset 9, il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Amen. Alors ici, c'était bien sûr au sujet du lavage des mains et tout, mais il n'y a pas que ça comme tradition. Et aujourd'hui, dans l'église, nous avons beaucoup de traditions que nous respectons beaucoup, que nous préférons à la parole de Dieu. Alors, l'une des traditions, c'est la tradition de l'enlèvement. Vous savez, les théologiens souvent disent, voilà, nous avons différentes views. Écoutez, il n'y a pas de différentes views. Il y a ou la tradition, ou la parole de Dieu. Vous comprenez? Ou c'est la tradition, ou c'est la parole de Dieu. Parce que vous savez que la tradition n'est pas appuyée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et si on lit la parole de Dieu, on comprendra que la tradition que nous suivons est une tradition.
Parce que la tradition n'est pas basée sur la parole. Alléluia. Et souvent, les Juifs étaient comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes pareils. Alléluia. Alors, nous allons lire. Nous avons eu donc ce verset. Alors, nous allons lire ce passage qui est une tradition en fait, hein, n'est-ce pas? Alors, la tradition, c'est que nous allons partir, l'Église partira avant la tribulation, avant les 7 années de tribulation. Partira, donc ne sera pas là. Alors, j'ai écouté plusieurs prophètes, surtout ces semaines-ci, des prophètes congolais, des prophètes américains et tout, qui passent sur YouTube. C'est pas des gens connus, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui passent sur YouTube. Dieu m'a montré ci, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et il y a aussi des prophètes connus. Et dernièrement, là, je suivais, il y a quelques jours, un prophète congolais qui dit, voilà, oh, le Seigneur m'a parlé, bien aimé. Et il passe sur des émissions connues, hein, où il y a beaucoup de milliers de vues. Des chaînes connues que vous connaissez, des Congolais. Et il dit, voilà, le Seigneur m'a dit, prenez le vaccin. Il va anéantir tout, le vaccin, tout, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur a écouté vos prières, c'est bien. Mais bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Sachez que ne vous inquiétez de rien parce que non seulement le Seigneur, vous prenez le vaccin, il va anéantir, mais sachez que les gens disent que c'est la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de la bête parce que sachez que le jour, quand la marque de la bête sera mise en œuvre, l'Église ne sera pas là. Nous ne serons pas là. Ok. Tradition. Maintenant, il a donné un message prophétique et son message prophétique a été attaché à la tradition et qui n'est pas basé sur la parole de Dieu. Et j'ai vu un autre pasteur, je pense que c'était l'année dernière, au début de cette année, si je me rappelle bien, quand le frère Roger Baka avait donné une prophétie sur voilà une telle date, je ne me rappelle plus, hein, 15 février, je pense que voilà, si vous ne quittez pas l'Europe, vous serez esclave. Ok? Bon, maintenant, la prophétie était littérale parce que vous savez, lorsqu'on parle d'esclavage, c'est manque de liberté. Et aujourd'hui, je pense que le 15 février en question, c'était le jour où il y avait une date, qui avait, une loi qui avait été votée, ou passée, je dirais. Donc, on ne pouvait plus voyager sans avoir soit le vaccin, soit le test, en fait, hein, être testé et tout, on devait... Alors, il y avait tous... Donc, déjà, on était privé de liberté. Ça, c'est le commencement de l'esclavage. Parce qu'il y a plusieurs degrés. Et là, ça s'amplifie. Maintenant, il y a un pasteur qui est passé, oh, faux prophète, blablabla, faux prophète, tout ça. Et maintenant, l'argument qu'il avait donné, c'est que, parce que premièrement, d'abord, la marque de la bête ne peut pas être là. Parce que moi, je suis encore là. Lui, il est encore là. Donc, ça veut dire quoi? Que lui ne sera plus pas là quand la marque de la bête sera mise en œuvre. Tradition. Et j'écoutais encore une prophétesse américaine qui disait, voilà, nous allons avoir beaucoup de problèmes en ce moment. Il y aura, surtout par rapport au vaccin, il y a des lois, comme en ce moment aux États-Unis, déjà c'est devenu obligatoire apparemment. J'avais suivi un discours de Biden, donc il y a une loi qui va passer. Je ne sais pas si la loi est passée, mais il a dit justement qu'il fait passer cette loi où tout le monde devra avoir le vaccin et celui qui n'aura pas le vaccin ne pourra pas travailler. Et ça a même suscité donc la révolte chez plusieurs journalistes, surtout la chaîne, je pense Fox News. Et vraiment, ils n'étaient pas contents. Alors, ils ont dit, voilà, nous sommes libres et nous avons la liberté en tant qu'être humain, de décider quels médicaments nous voulons prendre. On ne peut pas nous imposer.
comprenez? Alors cette dame, elle a dit, voilà, il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent, le Seigneur m'a montré, tout, nous devons nous préparer. Mais ne vous inquiétez pas, mes frères, parce que bientôt nous allons partir et nous ne serons pas là pendant la tribulation. Elle a prophétisé et puis elle a ajouté à cette prophétie la tradition. Mais lorsqu'elle prophétise, celui qui écoute la prophétie va penser que c'est le Seigneur qui parle, qui lui dit, mais bien-aimés mes enfants, ne vous inquiétez pas parce que vous ne serez pas là. Mais sachez une chose, la prophétie, la vision, l'expérience surnaturelle avec Dieu, j'y crois. Mais sachez que une prophétie, une vision, un message reçu, lorsqu'on a été enlevé au ciel, en esprit, tout, ne peut pas contredire la parole de Dieu. Ça, c'est mon introduction. Ça ne peut pas contredire la parole de Dieu. Vous comprenez? Ça ne peut pas contredire la parole de Dieu. Lorsqu'une prophétie vient, oh j'ai vu un ange, je suis allé au ciel, tout ça, et j'ai vu ceci, c'est bien. Moi j'y crois, croyez-moi, j'y crois, je peux vous démontrer, j'y crois. J'ai des expériences avec le Seigneur, je ne suis pas encore allé au ciel, mais j'ai eu des expériences réelles avec Dieu. Mais je ne veux pas ajouter à mes expériences des choses qui contredisent la parole de Dieu. Vous comprenez? J'ai déjà vu le ciel en songe. Pas en vision, pas sorti de mon corps, mais j'ai vu en songe aussi. Le Seigneur m'a montré. Et j'ai vu des expériences réelles où des choses se sont passées, je ne veux pas décrire cela. Mais rien, je ne peux pas venir avec un message. Et souvent, vous savez, généralement, lorsque je prêche par révélation. Pas toujours, mais généralement, c'est par révélation. Je reçois des révélations, c'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui reçoivent des visions, des songes. Moi, je reçois des visions, des songes aussi, mais moi, beaucoup plus, c'est comment on appelle, les téléchargements. Voilà. Mais lorsque je reçois mes révélations, je dois bien vérifier que ça ne contredise pas la parole de Dieu. Parce que si la révélation que je reçois contredit la parole de Dieu, donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, vous comprenez? Je reçois des révélations, je sens des choses dans le monde des esprits, tout ça. Vous comprenez? Je suis beaucoup plus celui qui sent, parce qu'il y a plusieurs genres il y a des gens qui voient, des gens qui entendent. Moi, je suis beaucoup plus, je reçois des téléchargements et je sens. C'est-à-dire, je peux entrer dans un endroit, je sens l'atmosphère de cet endroit. Si les gens vivent dans le péché, si les gens... Vous comprenez? C'est pas tout le temps, mais c'est comme ça que l'Esprit de Dieu se manifeste en moi. Et je prêche souvent par révélation. Mais je ne vous amènerai pas une révélation qui contredit la parole de Dieu. Parce que si je vous amène une révélation qui contredit la parole de Dieu, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela. Et lorsqu'on voit la Bible, ça contredit la Bible, donc ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Je crois aux prophéties. Je vous donne un autre exemple. Il y a une dame, je pense qu'elle est prophétesse, elle est allée au ciel et tout. Et arrivée au ciel, elle nous dit, oh voilà, j'ai vu Judas. Judas était au ciel, il a été sauvé, tout ça. Mais lorsque vous lisez, Jésus-Christ lui-même a dit, lorsqu'il faisait la prière au Père, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, Jésus dit, je n'ai perdu personne de ceux que tu m'as donné, aucun, excepté le fils de la perdition, afin que la parole fût accomplie. Fils de la perdition, ça veut dire fils de la géhenne, fils du feu éternel. Maintenant, si lui, le fils du feu éternel, comment il peut être au ciel? Vous voyez maintenant? Ça, c'est juste un exemple. La parole de Dieu, les prophéties, les expériences surnaturelles sont vraies.
Mais il faut savoir qu'il y a deux camps. Il y a des anges qui viennent, qui se présentent comme des anges de lumière. Et ils vont vous donner des messages. C'est parce que c'était un ange, vous dites que c'est Dieu qui l'envoie. Non, tous les anges ne viennent pas de Dieu. Et il y a des êtres qui vont se présenter comme Jésus-Christ. Et ils vont vous amener au ciel, ils vont vous amener en enfer. Ils vont vous montrer des choses. Et ils vont glisser des messages qui vont venir amener la confusion dans l'église. Et vous allez voir, c'est des messages qui contredisent la parole de Dieu. Je vous ai juste donné cet exemple-là. Par exemple, Judas est au ciel, alors que la Bible dit qu'il est en enfer. Pourquoi il est appelé fils de la perdition? Comment fils de la perdition peut être au ciel? C'est impossible. Sinon, il n'est pas fils de la perdition. Alléluia. Alors, ça c'était juste mon introduction. Aujourd'hui, je serai un peu long. J'essaierai vraiment de terminer ce que j'ai préparé aujourd'hui. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai essayé de résumer un peu sur l'enlèvement. Essayer de répondre à quelques questions. J'ai au moins 5 questions ici. Après cela, on pourra parler d'autres choses le dimanche prochain sur les événements qui se passent ici, essayer de comprendre quel temps nous sommes. Ok? Si les 7 années de tribulation commencent ou pas, selon les signes et tout, nous allons parler de ça dimanche prochain. Alors, donc 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Deux Thessaloniciens 2, 1 à 4. Voilà. Alors, chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4. Nous allons lire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Ok? 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Notre réunion avec Jésus-Christ, ça sera quand? À son avènement. Ok? Alors. Et c'est quand notre réunion avec lui? C'est le jour de l'enlèvement. C'est là qu'on sera réunis à Christ. Ce jour-là. Et le jour de l'enlèvement, c'est en même temps le jour de la résurrection. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on parle souvent de l'enlèvement, on ne sait pas qu'en réalité, c'est de la résurrection dont il s'agit. Il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Mais l'enlèvement, c'est la résurrection des justes. Ok? Et qu'est-ce que Paul dit? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion, donc c'est-à-dire de l'enlèvement, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Encore ici, pas. Le jour du Seigneur. Je vais aller rapidement. Le jour du Seigneur. Je vais parler de ce passage tout à l'heure, mais juste pour essayer de faire la connexion. Amos 5, 18, 19. Je vais lire beaucoup de passages bibliques, ok? Ça, c'est juste un petit résumé que j'essaie de faire parce que c'est quelque chose de long, mais j'ai fait un petit résumé. Alors, soyez patients, s'il vous plaît. Ça prendra peut-être 2 heures du temps, je ne sais pas. Mais soyez patients, c'est la parole de Dieu. Si vous aimez la parole, n'est-ce pas? Hein? Vous savez, nous restons devant des films 2-3 heures, sans nous fatiguer. Ou des émissions de buzz et tout. Oui, sans nous fatiguer. Alors, la parole de Dieu. Hein? Alors, il dit, Amos 5, donc 18 à 19, il dit, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel.
qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres, non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et qu'on mord, et que mord un serpent. C'est un jour de terreur. Vous comprenez? Le jour de l'Éternel est ténèbres. C'est un jour de terreur. Il dit, vous serez comme un homme que poursuit un lion. C'est un jour de terreur. Un jour de jugement. Mais, c'est un jour de gloire pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, le jour du Seigneur, c'est ce même jour-là. Parce que vous savez, la Bible, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle le jour de l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, on l'appelle le jour du Seigneur. C'est le même jour. Il dit que personne ne vous séduise. Il dit comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant ce jour-là. L'apostasie donc, c'est l'abandon de la foi. C'est ce que nous devons voir d'abord. Ensuite, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici encore, on voit la perdition. J'avais parlé de Judas tout à l'heure, qui est quoi? Fils de la perdition. Vous comprenez? Là maintenant, imagine un peu, Jésus appelle Judas fils de la perdition. Et il se retrouve au ciel. Maintenant ici c'est la bête, on l'appelle fils de la perdition. Donc la bête peut aller au ciel, même en tant que fils de la perdition, ça n'a pas de sens. Fils de la perdition, ça veut dire une personne qui est destinée à la perdition. C'est ça. Vous comprenez? Et Jésus a appelé Judas fils de la perdition, quoiqu'il fût disciple. Il trahit Jésus. Il dit, je n'ai perdu personne excepté le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Le fils de la perdition, je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, ça a été quelqu'un qui était dans le cercle de Jésus-Christ. Qui a vendu Christ, qui a trahi Christ. Il dit le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il dit que personne ne vous séduise. Beaucoup viendront dire que le jour du Seigneur est déjà là, ou bien le jour du Seigneur viendra à une certaine époque. Et dans notre cas ici, on parle avant la tribulation. Mais l'apôtre Paul dit que personne ne vous séduise. Il faut qu'on ait vu d'abord l'homme du péché, le fils de la perdition. Et l'homme du péché, qui est le fils de la perdition, qui va entrer dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, c'est l'Antichrist. Donc ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que personne ne vous trompe. Avant que l'église soit enlevée, on verra la bête. Alors que l'Antichrist apparaîtra que en plein milieu de la tribulation, il lui sera donné 42 mois, 3 ans et demi. Donc, si on doit être enlevé 7 ans avant, donc ça veut dire on sera enlevé 3 ans et demi plus tôt. Parce que lui, il apparaîtra qu'au milieu de la tribulation. Et vous verrez. Parce qu'ici, comment ça s'appelle? Jésus-Christ a dit, pardon, l'apôtre Paul a dit, il entre dans le temple. Ok? Se proclamant lui-même Dieu. Alors nous allons voir
à quel moment cela se passe. Dans Daniel 9, 27, on va lire beaucoup de versets, ok? Soyez patients. Parce qu'il faut qu'on s'appuie sur la parole. Parce que souvent, on s'appuie sur les traditions. Et des traditions qui ne sont pas basées, fondées sur la parole. Et là, il y a un verset. Et vous savez, le Seigneur m'a appris à interpréter la parole de Dieu pour éviter de sortir du contexte, de certains contextes lorsque il y a des versets de l'Ancien Testament ou des versets du Nouveau Testament qui sont comme des garde-fous. Qui fait que lorsqu'il y a un verset qui est un peu compliqué, on a un autre verset qui est là comme un soutien. Qui vous fait que vous ne devez pas se lever. En fait, votre interprétation ne doit pas être différente de ce verset qui est comme un garde-fou ou comme une fondation. Et ce verset que je viens de lire de Thessaloniciens, c'est une fondation. Donc, tous les autres versets, dans Apocalypse ou tout autre verset qui parle de l'enlèvement, nous devons les interpréter sous la base de ce verset qui est une fondation. Sachant que l'enlèvement se passera pas avant que l'Antichrist arrive. Il y a d'autres versets qui sont aussi des garde-fous, je vais vous donner. Alors, et vous verrez que les personnes qui prônent cette théorie, qui est une théorie diabolique, je vous dirai pourquoi. J'ai déjà parlé de ça. C'est diabolique parce que ça empêche à l'église de se préparer pour les persécutions, la grande tribulation qui arrive. Parce que l'église sait que non, on ne sera pas là. Non, on sera là. Et beaucoup vont abandonner la foi parce que justement, ils pensent qu'ils ne seront pas là. Et ils ne se préparent pas. Alors, dans Daniel 9, 27, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice perpétuel. Le sacrifice et l'offrande. Alors, on a vu que il fera cesser le sacrifice. Comment? J'avais expliqué déjà, je vais encore expliquer. Selon les théologiens, on pense que le temple de Jérusalem sera rebâti. Donc l'Antichrist ira s'asseoir dans le temple de Dieu et il fera cesser le sacrifice. C'est fort possible. Mais je suivais un juif, un rabbin, qui expliquait, qui disait que le lieu qu'on appelle le dôme du roc, je pense quelque chose comme ça, là où il y a où doit être bâti le temple, c'est appelé lieu saint. Donc le temple peut être rebâti ou pas être rebâti. Ok? Alors, ici, lorsqu'il dit il fera cesser le sacrifice perpétuel, ça ne veut pas forcément dire, même si le temple est rebâti, ça ne sera pas seulement le sacrifice du temple, non. Parce que, vous allez voir, on a vu tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4, il disait, il va s'opposer à tout ce qu'on adore. Et tout ce il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est ça. Il va faire cesser le sacrifice, c'est-à-dire il va faire cesser l'adoration à Dieu, la prière à Dieu. Les hommes sur la terre n'auront plus la possibilité ou n'auront plus le droit d'adorer un autre Dieu que lui, l'Antichrist. C'est ça le sens. Parce que même si le temple est rebâti, faire cesser le sacrifice, c'est pas seulement là, non, ça sera dans le monde entier. Or, lorsque Jésus, l'ange montrait cette vision à Daniel, il ne pouvait pas parler du monde entier parce que à cette époque-là, le salut n'était pas encore répandu dans le monde entier. Le peuple de Dieu, ce n'était pas le monde entier à cette époque. Le peuple de Dieu, c'était seulement le peuple juif. Or, aujourd'hui, on comprend maintenant, tu vois, que le sacrifice perpétuel, c'est pas seulement dans le temple, parce qu'aujourd'hui, c'est nous le temple. Et il y a perpétuellement un sacrifice qui est élevé vers Dieu par ceux
tu ne pries pas, mais l'Esprit de Dieu en toi chante. Il y a des chants d'inspiration qui montent vers Dieu continuellement. Même quand tu ne pries pas, le Saint-Esprit continue. Il y a des chants d'inspiration. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, bien sûr. Si tu ne marches pas selon la chair. Parce que quand tu es connecté à l'Esprit, tu verras même pendant que tu dors. Parfois, tu pries. C'est ton esprit qui prie. Le Saint-Esprit prie par ton esprit. Et quand tu te réveilles, parfois tu te réveilles avec un chant. C'est l'Esprit. Quand tu marches, tu te promènes dans la rue, tu vois qu'il y a un chant qui chante dans ton cœur. C'est l'Esprit. La louange continue, chant perpétuel. Vous comprenez? Et lui maintenant, il veut faire cesser ça. Il veut que toute adoration lui soit adressée. C'est ça. Et ça sera quand qu'il va faire ça? En plein milieu de la semaine. La semaine, c'est 7 jours. Donc, qui représente 7 années. Et ici, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs. J'avais parlé. Parce que lorsqu'on parle de l'Antichrist, il y a le faux prophète et l'Antichrist. C'est-à-dire, il y a deux bêtes. Il y a deux Antichrists. Il y a l'Antichrist religieux, qui représente le pape de Rome. Ça peut être celui-ci qu'on a ici, ou un autre qui vient. Et l'Antichrist politique. Maintenant, celui qui fait une alliance, je vous avais expliqué que en mai déjà, il y a une alliance qui a été faite par le pape. Alors, c'est une alliance faite avec plusieurs. C'est ce qu'on a vu ici. Il fait une alliance avec plusieurs. Et ça sera concrétisé, finalisé le 1er novembre de cette année, aux Nations Unies. Alors, si cette alliance qu'il est en train de faire avec plusieurs nations, plusieurs organisations, c'est cette alliance que la Bible parle, donc les 7 années de tribulation commencent à la fin de cette année ou en 2022. Si c'est pas ça, ça ne veut pas dire qu'en 2022, il y aura la paix. Non, 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 non. Le commencement des douleurs, c'est toujours là. Ça va s'amplifier jusqu'aux 7 années de tribulation. Et on sera là. Alors ici, c'était juste aussi pour dire que c'est en plein milieu de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi seulement que l'Antichrist va paraître. Et l'apôtre Paul, on a vu tout à l'heure que il faut qu'il apparaisse. Donc ça veut dire que déjà, on aura déjà fait 3 ans et demi de tribulation avant de voir l'Antichrist. Vous comprenez? Alors toutes ces théories qui disent « Oh, on sera parti », tradition des hommes. C'est pas basé sur la parole de Dieu. On vient de voir un verset clé, un verset qui est comme un garde-fou. Alors, tout autre verset biblique, même dans l'Apocalypse, qui est interprété, qui contredit ce verset, ils ont interprété ces versets-là hors contexte. C'est pour ça, lorsque vous interprétez la Bible, il faut avoir des versets qui sont comme des garde-fous, qui vous permettent de ne pas interpréter d'autres versets hors contexte. Alors, dans Matthieu 24, 15, d'ailleurs, je vais dans Daniel 11, juste pour confirmer. Daniel 11, 31. Il dit ceci. Des troupes se présenteront sur son ordre et profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. C'est ça. Ils feront cesser le sacrifice perpétuel. C'est ça. Et le sacrifice, j'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est l'adoration que nous avons. Parce que nous sommes le temple. Donc le temple peut être rebâti ou non, mais ce n'est pas seulement le sacrifice du temple, c'est nous. Il va faire de sorte qu'il va s'opposer à toute adoration envers quelconque, envers notre Dieu. Il va faire cesser toute adoration. Il voudra que les gens l'adorent lui. C'est ça, faire cesser le sacrifice perpétuel. Alors, dans Matthieu 24, 15, donc juste pour confirmer, juste pour faire la connexion des versets, comme ça, lorsque vous, quelqu'un vous demande et tout, la raison de votre foi sur cette théorie, vous leur montrez la parole. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, on a vu, établi en lieu saint,
que celui qui lit fasse attention. Donc voilà. Maintenant, l'écriture, le passage biblique qui a été pris hors contexte par rapport à ce que nous avons lu. Nous avons maintenant le verset de base, verset fondation, verset fondement, verset garde-fou. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4, qui nous dit que personne ne vous séduise, il faut que l'apostasie soit arrivée et il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Or, l'homme du péché apparaîtra que 3 ans et demi après le début de la tribulation. Donc, il apparaîtra à la fin de la deuxième partie de la tribulation. Parce qu'il lui sera donné pas 7 ans, il lui sera donné 3 ans et demi. C'est ce que la Bible dit. 3 ans et demi. Alors, il dit maintenant, le verset qu'ils ont utilisé, qu'ils ont interprété hors contexte. Nous allons voir dans Apocalypse 4, versets 1 à 2. Voilà. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit, il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, une couronne d'or. Amen. J'ai voulu lire tout le reste. Je vais vous dire pourquoi. Ok? Alors, ici on voit l'apôtre Jean qui voit une porte ouverte dans le ciel. Et la voix qui lui parlait, c'était la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et le son de sa voix, c'était comme une trompette. Ça ne veut pas dire que c'était la trompette de Dieu, non. C'est le son de sa voix qui était comme une trompette. Donc il ne faut pas essayer d'interpréter. Oh non, donc ça veut dire... Non, c'est le son de sa voix qui était comme une trompette. Ce n'était pas une trompette, c'est le son de sa voix. Et puis il me dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. 1. Lorsqu'on est enlevé pour être avec le Seigneur. On n'est pas enlevé pour qu'on nous fasse voir ce qui va arriver. Non. Là, on l'enlève pour lui montrer des choses, ce qui doit arriver dans le monde. C'est une expérience qu'il a avec Dieu. Et d'autres personnes ont eu des expériences comme ça avant lui. Nous avons le prophète Ézéchiel. Et nous avons l'apôtre Paul. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul dit. Dans 2 Corinthiens 12. « 2 Corinthiens 12, verset 2. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? « Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Amen. L'apôtre Paul, la Bible dit, il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il fut ravi en esprit. Mais il dit ici, il fut ravi. Et il ne sait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Et lorsqu'il fut ravi, on lui a donné des révélations. Il n'a pas parlé de ces révélations.
Mais il a vu des choses. Et il dit, il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et ailleurs, il dit, je fus ravi dans le paradis de Dieu. Vous comprenez? Mais il ne savait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Parce que ces expériences, c'est difficile parce que ton esprit, c'est pareil que ton corps. Et c'est pourquoi vous verrez même souvent les personnes qui meurent, lorsqu'elles reviennent, elles disent, elles ne se rendent même pas compte lorsqu'elles sont mortes, lorsqu'elles meurent. Parce que tu te sens, tu te touches pareil. C'est jusqu'à ce qu'elle voit une personne qui lui ressemble allongée sur le lit, qu'elle se rend compte qu'elle est morte. Parce que la personne se dit, mais cette personne me ressemble, donc c'est moi. Vous comprenez? Et ici, il dit, il ne savait pas. Mais regardez ce que l'apôtre Jean dit. L'apôtre Jean n'a pas parlé comme l'apôtre Paul. Non, l'apôtre Jean a bien précisé. Il a dit, verset 2, il dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Premier point, je fus ravi en esprit. Mais d'abord, j'avais dit tout à l'heure, on lui a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, Dieu l'enlève en esprit pour lui montrer des choses, pour lui montrer le futur de l'humanité, le futur de l'Église. C'est pas l'enlèvement. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui montent en esprit, qui sont enlevés. Même aujourd'hui. Je vous ai donné l'exemple de la sœur qui est allée au ciel, qui a vu Judas. C'est aussi enlevé en esprit. Mais est-ce que c'était pas Dieu? Donc il faut tester les esprits. Mais il y a beaucoup qui sont enlevés en esprit, qui voient le futur. D'autres qui sont vivants, d'autres qui passent par la mort. On a vu à la télé combien de personnes déjà, c'est dans le monde entier, qui sont morts, comme on appelle ça en anglais, NDE, Near Death Experience. Ils disent Near Death parce que bon, ils peuvent pas expliquer, mais c'est la mort. Une personne qui meurt 1 heure après, qui revient. Son esprit part. Mais pour elle, elle est passée par la mort. D'autres, ils sont vivants. Peut-être pendant la prière. Il y a des personnes, il y a une jeune fille là, ici, comme ça, que Dieu a enlevée pendant 1 mois ou plus. Une Congolaise, ici à Londres. Elle allait en esprit, et Dieu lui montrait des choses dans le ciel et tout. C'est ça, être ravi en esprit. Et c'est ce que l'apôtre Jean a dit. Il dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Maintenant, on parle de ravi en esprit. On a vu d'abord, il a été enlevé pour qu'on lui montre le futur. C'était pas enlevé pour aller célébrer, non, 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 non. C'était pour lui montrer, c'est bien écrit ici, c'est pas l'enlèvement. 2, il dit, il fut ravi en esprit. L'enlèvement, ça sera pas en esprit, ça sera physiquement. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement, les morts vont ressusciter. Parce qu'on va monter au ciel physiquement. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ parlait avec ses disciples, c'était pas en esprit, c'était physiquement, parce que Jésus-Christ est ressuscité physiquement. Et lorsqu'il parlait à ses disciples, avant d'être enlevé au ciel, il parlait, et pendant qu'il montait, les disciples le regardaient. Vous verrez ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Et lorsque il a disparu, 2 anges leur apparurent. Et qu'est-ce que les anges leur ont dit? Pourquoi vous regardez au ciel, Jésus, que vous ressuscitez, qui est ressuscité, qui est monté au ciel? Pourquoi vous le regardez comme ça? Sachez que, de la même manière que vous le regardez, il reviendra sur la terre. C'était physiquement. Physiquement. Vous comprenez? Et nous, lorsqu'on va partir, Jésus, qui était le prémisse de la résurrection, nous allons monter aussi avec Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on sera enlevé, nous allons monter avec tous ceux qui vont ressusciter. Si nous, on sera vivants à cette époque, nous serons transformés, mais ça sera physiquement, ça ne sera pas en esprit. Physiquement. Alors ici, Jean dit, je fus ravi en esprit. Donc ça veut dire son corps était resté. C'est ça que ça veut dire. C'est pas l'enlèvement. Son corps était resté, c'est son esprit qui est parti pour voir les choses là-bas.
son esprit, c'est pas son corps. Alléluia. Donc vous comprenez. Donc déjà, il y a une faute. Mais même si, avec ce verset, si vous avez une discipline comme ça, vous savez que je ne peux pas interpréter ce verset différemment. Ça ne peut pas être contraire à ce verset. Vous comprenez? Ça ne peut pas être contraire à ce verset. Donc avant les 7 années, Jean est déjà parti, l'église est partie. Non. Alors, même en vérifiant beaucoup plus profondément, on se rend compte que ça n'a pas de sens parce que ici, il est enlevé en esprit, c'est pas physiquement. Alors que l'enlèvement, c'est physiquement. Donc, vous comprenez, il y a déjà deux choses. Alors, il dit, il a été enlevé où? Au ciel, c'est vrai, parce que il a vu le trône. Et l'apôtre Paul a été aussi enlevé en esprit. Il a vu quoi? Le trône. Il était au paradis. Et ici, on voit le trône, on voit les 24 vieillards et tout. Donc, on comprend que c'était au ciel, mais c'était en esprit. Alléluia. Alors, vous comprenez donc, c'est ce verset qui prennent comme appui. Il n'y a pas d'autre verset. Il n'y a que ce verset qui prennent pour appui. Et lorsque vous lisez, vous comprenez qu'ils ont interprété hors contexte. Alors, vous verrez aussi dans Acte 8, 39, l'évangéliste Philippe qui a été enlevé. Lui, c'était pas en esprit, mais c'était physiquement. Mais il n'est pas allé au ciel, lui. On l'a juste déplacé, on l'a amené à un autre endroit de la terre, une autre région de la terre, par l'esprit. Donc ce sont des expériences qui sont pour les chrétiens. Et là, Jean a expérimenté cette chose-là. Donc il n'était pas le seul à expérimenter ces enlèvements en esprit et tout. Vous comprenez? Voilà. Alors, troisième point. L'enlèvement se passe à la fin. Donc là, selon les Écritures, pas selon la tradition, selon les Écritures, nous savons déjà que nous ne partirons pas avant les 7 années. Parce que déjà, nous devons voir l'Antichrist apparaître. Et il n'apparaît qu'après 3 ans et demi déjà, des 7 années. Donc, on sera encore là. Après 3 ans et demi de la tribulation, on sera encore là. Mais ici, maintenant, pour dire que ça ne sera pas au milieu, mais ça sera à la fin. Alors, nous voyons Matthieu 24, 29. Alors, dans Matthieu 24, Jésus-Christ a décrit d'une manière chronologique ce qui va se passer à la fin des temps. Et encore là, c'est clair. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent privilégier leur tradition au lieu de la parole de Dieu. Alors, verset 29, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? En français, ok? D'ailleurs, il y a plusieurs versions. Il y a une autre version française, je vais lire. Ici, il dit, aussitôt après ces jours de détresse. Quel jour de détresse? Jésus, plus haut, si vous lisez dans Matthieu 24 au début, parce que là, on est au verset 29, il a décrit les tribulations, les persécutions, on va vous tuer, blablabla, tout ça. L'Antichrist apparaîtra, hein, il a dit tout ça. Mais au verset 29, il a dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. 1. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Maintenant, regardez, quand il arrive, toutes les nations de la terre le verront. Et ils vont se lamenter. Se lamenter, ça dit ils vont pleurer. Et ils seront dans la terreur. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour de l'Éternel, comme on a vu dans Amos 5. Pourquoi ils seront dans la terreur? Nous, on ne sera pas dans la terreur. Parce que regardez, lorsqu'il arrive, eux, ils sont dans la terreur. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Là, on ne dit pas la voix, la trompette. Comme l'apôtre Paul a dit, à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux dans le ciel. Il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante.
Et ils rassembleront ces élus des 4 vents des cieux. Des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, ça veut tout simplement... 4 vents, c'est-à-dire nord, sud, est, ouest. C'est ça le sens. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, ça veut dire c'est la terre entière. Et les Juifs ne sont pas sur la terre entière. Vous comprenez? C'est l'Église. Et lorsqu'il arrive, il envoie les anges pour rassembler ces élus qui seront sur la terre entière. Il y aura ceux qui vont ressusciter à ce moment-là et ceux qui seront vivants. Et les anges vont les rassembler et les amener au ciel. C'est ça. Mais pendant qu'il apparaît, la Bible dit, toutes les nations de la terre se lamenteront. Ils seront dans la terreur. Alors que l'enlèvement dont on parle ici, une parenthèse, est-ce que vous savez que ce truc sur l'enlèvement, même Hollywood, il y a combien de films? J'en ai vu peut-être 2 ou 3 sur l'enlèvement, sur la tribulation. Même Hollywood. Et vous pensez pourquoi Hollywood, le diable le chef d'Hollywood, va permettre que ce genre de film soit mis et que les gens regardent. Il y a eu plusieurs genres de films, au moins 3 déjà que je connais, où on parle de l'enlèvement. Et les gens sont restés 7 années de tribulation. Pourquoi vous pensez ça? C'est parce qu'Hollywood contrôle le monde. Hollywood influence le monde. Il y a le monde de la musique et le monde des médias, c'est-à-dire les films et tout. À travers les films, Hollywood contrôle le monde. Ils inculquent des idées, des idéologies. Et si Hollywood a accepté de faire ça, c'est parce que justement ça a été inspiré par le diable. Pour que les gens soient trompés. Pensent qu'on sera enlevé avant. Et avant l'arrivée de l'Antichrist, avant la tribulation. Et vous verrez que souvent, lorsque les gens sont enlevés, les gens disparaissent. Tout. On ne sait pas où ils sont. Oh, les gens ont disparu. Oh, ma fille n'est plus là. Mon mari n'est plus là. Ma femme n'est plus là. C'est n'importe quoi. La Bible est claire ici. Lorsque Jésus vient, le monde entier le verra. Et le monde entier va se lamenter. C'est biblique. Maintenant, on va suivre notre tradition. Parce qu'on a entendu ça depuis qu'on est chrétien ou depuis qu'on est enfant, depuis qu'on a grandi. Ou on va s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est ça. Le problème, c'est que la tradition, pour enlever la tradition, c'est difficile. Même Jésus n'a pas réussi à enlever la tradition des pharisiens. C'est difficile. Et quand Jésus était là, il n'y a que Nicodème et peut-être peu de pharisiens qui étaient à côté de lui. Très peu. La tradition, c'est la chose la plus difficile à enlever. Pierre et les autres, c'était des gens qui ne suivaient pas ces traditions-là. C'est pour ça que c'était facile d'être convaincu par le Seigneur. Une personne qui suit la tradition, c'est difficile d'enlever la tradition. Et vous verrez, vous lui posez des questions, il n'y a aucun verset qui va vous montrer. Mais il s'attache à la tradition. Il s'appuie sur aucun verset biblique. La tradition. Toutes les nations de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Alors que la théorie de l'enlèvement, ils disent que ça sera secret. Personne ne verra le Fils de l'homme. Les nations ne verront pas, ils ne sauront pas où les chrétiens seront partis. Ils ont disparu. Ici c'est clair, toutes les nations verront. Alors, maintenant, l'enlèvement se passera à la fin. Maintenant, nous allons voir d'abord un verset qui est parallèle à celui-là dans Apocalypse 6, le 6e sceau. Je vais juste, parce que j'avais dit que je vais faire, c'est juste un résumé, hein, parce que s'il y a beaucoup à dire là-dessus,
Mais j'ai essayé de résumer, rassembler quelques versets et tout. Quoi qu'il y en a beaucoup, mais c'est rien. Comparé si je devais vraiment déverser tout. Alors ici, il dit, dans Matthieu 6, verset 12. Pardon, Apocalypse 6, verset 12. Alors, le 6e sceau. Une parenthèse, est-ce que vous savez que les sceaux, les trompettes et les coupes ne sont pas sur une ligne chronologique. Elles sont parallèles. Ok? Ce sont des choses qui se passent en même temps, au même moment. Mais Jean, en tant qu'être humain, ne pouvait pas voir toutes les choses en même temps. Donc il fallait qu'on lui montre chaque événement, chacun, comment on appelle, à sa place. Vous comprenez? Vous comprenez? Il fallait qu'on lui montre chaque événement à son tour. Donc, c'est ça. Donc, chaque événement à son tour. Alors, c'est pourquoi ça, on a l'impression que c'est, comment on appelle, c'est chronologique. C'est pas chronologique. Alléluia. C'est pas chronologique. Vous comprenez? C'est pas chronologique. Alors, dans Apocalypse 6, 12, donc, le 6e sceau. Il dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Maintenant ici, le verset que j'ai lu dans Matthieu 24, 29 et le 6e sceau, c'est la même chose. L'un, c'est Jésus qui a décrit et l'autre, c'est Jésus qui a montré à Jean, mais c'est Jean qui explique. Et dans Apocalypse 6, c'est le même événement, sauf qu'ici, il y a un peu plus de détails, mais c'est le même événement. La lune, le soleil devient noir, la lune ne donne plus sa lumière, les étoiles tombent sur la terre, et puis, ici, il disait, les nations vont se lamenter. Ici, il a précisé, les chefs militaires, petits et grands, il a donné plus de détails. C'est ça, les nations se lamentent quand ils voient Christ. Et ils ont peur, il dit, ils vont se lamenter. Et ici, les paroles qu'ils ont prononcées, il dit, cachez-nous, montagne. Cachez-nous devant la colère de l'agneau. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu. On avait vu tout à l'heure lorsque Paul disait le jour du Seigneur, c'est ce jour-là. Mais maintenant, le jour de sa colère, selon, comme on a vu, c'est exactement ce que Jésus a dit. Lorsqu'il a dit, les nations se lamentent, lorsqu'ils verront le Fils de l'homme venant du ciel avec puissance et grande gloire, après que le soleil et la lune se sont obscurcis, et puis il dit, il envoie les anges. Donc c'est le même événement. Donc l'enlèvement, quand il se passe, c'est en même temps le jour de la colère de Dieu. C'est en même temps. Et vous verrez que dans Matthieu 24, Jésus a donné l'exemple. Même dans Luc, je pense 21, il a donné l'exemple de Sodome et Gomorrhe, donc de Lot. Il a donné l'exemple de Noé. Il a dit, il en sera comme à l'époque de Noé. Les gens se mariaient, les gens faisaient ceci. Et ils se doutèrent de rien. Lorsque Noé est entré dans l'arche,
et ils périrent tous. Et personne n'échappa. Et pareil, à l'époque de Lot, lorsque Lot est sorti avec ses deux filles, ils ne se doutèrent de rien et le feu est descendu du ciel et les consuma tous. Et personne n'échappa. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus apparaît, les gens sont dans la terreur. Pourquoi? Parce que premièrement, non seulement ils voient Jésus avec sa gloire, mais ils voient les étoiles tomber. Ça se passe en même temps. C'est la raison pour laquelle ils sont dans la terreur. Pendant que nous on monte, pendant que l'église monte, en même temps ils sont en train de voir les étoiles tomber du ciel et tomber sur la terre. C'est au même moment. Et vous verrez que c'est pourquoi d'ailleurs dans 2 Pierre 3,10, la Bible nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux avec fracas, les éléments embrasés, ça dit par le feu, se dissoudront. Imagine un peu, vous avez vu la lave. C'est quoi la lave? Ce sont des rochers fondus à cause de la chaleur. C'est ce qui forme la lave. Donc c'est ça, ils vont se fondre, vont se dissoudre par la puissance du feu. Et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée par le feu. Et le feu va descendre du ciel. Et d'autres feux vont sortir de la terre. Des volcans vont érupter. Parce que si vous lisez, vous allez voir qu'il y a un tremblement de terre. Ça va faire que toutes les villes du monde vont tomber. Toutes les villes vont tomber. Ce tremblement de terre, ce sera le monde entier. Ce ne sera pas un tremblement de terre dans telle ville. Non, ce sera le monde entier. Et toutes les villes de toute la terre vont tomber par terre. Et la terre va s'ouvrir, le feu va sortir et l'autre feu, les étoiles vont tomber pendant que l'église est en train de monter. C'est pourquoi ils sont dans la terreur. C'est pour ça qu'ils sont dans la terreur. Et personne n'échappera. Après l'enlèvement, il n'y a pas de gens qui vont rester. Non. Sinon, Jésus ne donnerait pas l'exemple de Sodome et de Gomorrhe. Ou l'exemple de Noé. Non. Quand l'église part, il n'y a plus de survivants. C'est fini. Il n'y a plus de moyens de se repentir après que... Non. Pourquoi Jésus donna... Ça aussi, ce sont des versets fondations. Si Jésus donne cet exemple, c'est parce qu'à l'époque de Noé, après que Noé soit entré dans l'arche, qui s'est converti? Personne. Après que Lot soit sorti avec ses 2 enfants, qui s'est converti à Sodome et Gomorrhe? Personne. Donc vous comprenez, vous devez, en ayant ce genre de versets qui sont des versets fondements, on ne va pas sortir dans nos interprétations. On ne va pas interpréter la Bible hors contexte. Vous comprenez? Alors, dans Apocalypse 6, 12, voilà. Alors, maintenant, le jugement donc tombe en même temps. On va voir dans Matthieu 24, 25, 28. C'est aussi pourquoi. Parce que lorsque l'église est enlevée, souvent, on a... parce que moi j'ai prêché ça, je le dis. Hein, j'ai prêché ça. Lorsque l'église est enlevée, c'est clair, il n'y aura pas de survivants. Mais comment se fait-il que dans Apocalypse, je pense 19, on nous montre que Jésus-Christ vient avec les saints pour combattre contre l'Antichrist. C'est là, il y a des questions, et c'est là on va s'éclaircir aujourd'hui. Alors, quand on a des versets fondements, garde-fous, on pourra interpréter le reste. Mais si on n'a pas ces versets garde-fous, on va interpréter le reste différemment. On va penser que lorsque Jésus vient avec les saints et l'enlèvement, c'est 2 choses différentes.
Vous comprenez? Alors qu'on sait qu'ici, on nous dit que lorsque Jésus vient, lorsqu'il rassemble les saints, les nations sont dans la terreur parce que le grand jour de sa colère est venu. Et comme Jésus a expliqué, ça sera comme Lot et comme Noé. Personne ne va échapper après l'enlèvement. Mais comment se fait-il qu'après l'enlèvement, on voit dans Apocalypse 19 que Jésus-Christ vient avec ses saints pour combattre contre la bête? Vous comprenez? Comment? Pourquoi? C'est parce que c'est is the same event, c'est le même événement. L'enlèvement de l'Église et l'arrivée du Christ pour combattre la bête, c'est le même événement. Je vais expliquer. Dans le truc ici, le 6e sceau, vous vous rendez compte que on parle des chefs militaires qui sont dans la terreur. D'abord, je vais dans Matthieu 24, 25, 28, ok? Ok, 25, 28. Il dit, voici, ça c'est Jésus qui parle. Voici, je l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est là la clé. Il dit, premièrement, ce sera comme l'éclair. Qu'est-ce que Jésus nous disait ici? Quand il prend l'église, il enlève. Non seulement les rochers tombent, les étoiles tombent, c'est-à-dire les comètes et tout. Jésus, comme l'éclair, il va circuler la terre entière pour juger. Ça ne sera pas seulement, comment on appelle, les catastrophes naturelles, c'est-à-dire tremblement de terre, volcan, le feu. Lui-même, Jésus, comme un éclair, se montre. Quand vous voyez l'éclair, il a dit, se montre de l'Occident jusqu'en Orient. En une seconde, boum, boum, boum. C'est ce que Jésus va faire aussi. Et c'est pourquoi, lorsqu'il enlève l'église, on va rester sur les nuées. On ne va pas aller au ciel tout de suite. Non, on va rester sur les nuées. Pendant ce temps, ça va prendre que... Parce que je vois dans Apocalypse, où il y a un endroit où il y aura, comment on appelle, une demi-heure de silence. Pendant que la louange, c'est constant. Une demi-heure de silence. Et je suis sûr que cette demi-heure-là, c'est ce moment-là. Parce que c'est après le 7e sceau. C'est ce moment-là que le jugement, c'est-à-dire que tout le ciel sera focalisé sur ce que Jésus va faire. La colère du Christ. Ce jour de l'éternel. Ça va pas prendre longtemps. Ça va pas prendre 7 ans pour que Jésus juge le monde. Non, il est Dieu, il n'a pas besoin de 7 années. Une demi-heure suffit. Le feu va éclater partout. Et comme l'éclair, c'est que seconde, il va là, boum, boum, il va juger. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit? Verset 28 dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront quoi? Les aigles. Pourquoi? Parce que quand il va détruire la terre, non seulement par le feu, mais il va envoyer les aigles, c'est-à-dire les vautours, pour manger la chair de tous ces gens qu'il va détruire. Vous verrez dans Apocalypse 19, Apocalypse 19, versets 11 à 15. Non, d'abord je vais lire 16 à 21.
Il dit, ok. Non, je lis, ok. Voilà, je commence, pardon, par ici. 11 plutôt. Je lis 11, il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Vous comprenez? Une épée sort de sa bouche pour frapper les nations. Non seulement il y a d'autres qui meurent par le feu, par les étoiles qui tombent, mais les autres meurent par l'épée qui sort de sa bouche. Il frappe les nations. C'est pour ça dans Matthieu 24, 28, il dit, comme l'éclair se montre de l'Orient en Occident, il va circuler la terre entière comme un éclair. Et il va frapper les nations avec l'épée qui sort de sa bouche. Et non seulement toutes les nations, mais aussi les armées. Je vais expliquer pourquoi les armées qui sont devant Jérusalem. Vous comprenez? Et c'est pourquoi même quand il dit, il va circuler comme un éclair, et partout où il y aura les cadavres, là ça sembleront les aigles, dans Matthieu 28, Matthieu 24, 28. Mais regarde ici, qu'est-ce qu'il dit? L'épée qui frappe les nations, et puis qu'est-ce qu'il dit? Et puis il dit, verset 17, il dit, je vis un ange qui se tenait dans le soleil et cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tout libre, esclave, petit et grand. C'est ça. Vous comprenez maintenant? Et c'est ça. Donc, dans Matthieu 28, on a vu, comme l'éclair se montre en Orient, en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et puis il dit tout de suite après, là où s'assembleront, là où il y aura le corps, s'assembleront les aigles. C'est ça. C'est le même événement. Quand l'enlèvement se fait, Jésus circule comme un éclair dans le monde entier, avec l'épée qui sort de sa bouche pour frapper les nations. Les chefs militaires, les petits et grands, ceux qui ne vont pas mourir par les volcans ou par le feu qui descendra du ciel, ils vont mourir par l'épée qui sortira de sa bouche. Le jour de la colère de l'Éternel, c'est en même temps le jour de l'enlèvement. C'est pourquoi lorsqu'ils voient, ils sont dans la terreur. Et maintenant ici, vous verrez que on parle que les chefs militaires, ils voulaient combattre l'agneau qui était sur comment on appelle, qui venait avec les armées. Pourquoi? Parce que les chefs militaires ne savent pas. Vous comprenez? Ne savent pas. Ils ne savent pas quand Jésus-Christ vient. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Le problème qui se passe ici, c'est que ils se sont rassemblés à cet endroit, pas pour combattre Christ, c'était pour détruire Jérusalem. Et c'est au moment où ils vont détruire Jérusalem que, boum, l'enlèvement se fait, Christ enlève l'église et Christ apparaît. Non seulement il tue toutes les nations, ça prend quelques secondes. Et il descend maintenant pour combattre cette armée qui s'était réunie à cet endroit-là pour détruire Jérusalem. Et c'est là qu'il va détruire toutes les nations. Et c'est au même moment, après avoir détruit tout, que là maintenant, il viendra poser son pied sur Jérusalem. On restera dans les airs avec Christ. On ne va pas aller tout de suite, non. Lorsqu'il enlève, c'est pour le jugement d'abord. Détruire tout. C'est quand il aura fini que maintenant on pourra avoir part au festin de l'agneau. C'est là où il y a eu toute la confusion. Et le problème, la clé, c'est quoi? Avoir des versets garde-fous. Parce que si tu n'as pas de verset garde-fou,
tu vas interpréter le truc hors contexte. Pour ce passage dont je viens de dire là, les versets garde-fous, c'est quoi? Lorsque l'enlèvement se fait, il n'y a plus personne qui est plus le survivant. Mais vous verrez que là, Jésus vient avec ses armées pour combattre la bête. Mais alors qu'auparavant, on a vu déjà que l'enlèvement a été fait, il n'y a pas de survivants. Et maintenant, où ils viennent d'où? Donc, ça, vous comprenez? Donc, on comprend maintenant que ça se passe le même jour. Donc, on parle le jour de l'Éternel. Le même jour. Maintenant, dans le jour de l'Éternel, donc ça veut dire que l'enlèvement se passe quoi? À la fin, au dernier jour. À la fin de la tribulation, parce que c'est à ce moment-là que la bête est prise. On a vu que la bête est détruite. Dans Apocalypse 19. Parce que si vous lisez plus loin, vous allez voir que la bête fut prise et elle fut jetée vivante dans les temps de feu. Donc c'est à la fin de la tribulation. Donc l'enlèvement se fait à la fin de la tribulation. Maintenant on va voir un autre verset. Dans Jean 6, 40. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 40. Jésus qui dit ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai quand? Au dernier jour. Selon les passages que nous avons vus, on a vu que la résurrection se fait en même temps que l'enlèvement. L'apôtre Paul même l'a dit. Il a dit que sachez que à la dernière trompette, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car à la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes vivants, nous serons changés en un instant et nous allons monter avec eux dans les airs. Maintenant, cette résurrection dont l'apôtre Paul a parlé, le Seigneur Jésus qui dit, je le ressusciterai au dernier jour. Donc la résurrection des justes, c'est au dernier jour. Quel dernier jour? Parce que le dernier jour, c'est le dernier jour des êtres humains. C'est-à-dire que Dieu a donné à qui, comment je peux dire, de la gérance de la terre aux êtres humains. À la race d'Adam. C'est ce dernier jour-là. Parce qu'après là, c'est un autre jour qui commence. Ça sera le royaume, ça sera le règne de 1000 ans du Christ. Ça c'est autre chose. C'est là où Christ maintenant règne sur la terre, où il prend le contrôle du monde. Donc c'est un autre jour. Vous comprenez? Et le dernier jour, c'est ça. Le dernier jour de l'humanité. Et Jésus-Christ, la résurrection se fait au dernier jour. Si la résurrection se fait au dernier jour, donc l'enlèvement se fait au dernier jour. Vous comprenez? Au dernier jour. C'est-à-dire le dernier jour, c'est le jour de la colère de l'Éternel. C'est aussi le jour de l'enlèvement. C'est aussi le jour de la résurrection. Jésus qui dit au dernier jour. On va voir maintenant dans Jean 11, 24. J'avais dit que je serais long aujourd'hui, ok? Jean 11, 24. Jésus qui dit à qui? À Marthe. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe qui dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Vous comprenez? Mais, parce que, sachez que, là c'est qui? Lazare. Il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus a dit tout à l'heure, afin qu'il sauve et qu'il ressuscite au dernier jour. Le dernier jour et le jugement dernier, c'est deux choses différentes. Le jugement dernier, c'est la résurrection des injustes.
Au dernier jour, c'est la résurrection des justes et la fin du règne d'Adam sur la terre. De la race d'Adam sur la terre. C'est ça le dernier jour de la race d'Adam sur la terre. Parce qu'après, ça sera le règne de 1000 ans et après l'éternité. Et le règne de 1000 ans, ce ne sera plus la race d'Adam qui va régner, ce sera la race de Christ. De tous ceux qui sont en Christ. Parce que nous sommes plus sous Adam, maintenant nous sommes sous Christ. Quoi, il y aura quelques personnes là, vous comprenez, qui vont naître, qui seront toujours dans le péché à cette époque-là. Mais nous qui allons commencer ce règne, nous sommes de Christ. C'est plus la race d'Adam qui règne. C'est la race de Christ qui va régner à cette époque, dans le règne de 1000 ans. Dans le dernier jour, comme il a dit, à la résurrection au dernier jour. La résurrection, c'est au dernier jour. Or, la résurrection et l'enlèvement, c'est le même jour. Parce qu'après la résurrection, le dernier jour, la race d'Adam ne vit plus sur la terre. Je veux dire, la race d'Adam n'a plus de règne, c'est fini. Alors, ce jour de l'Éternel, dans Amos 18, j'avais lu, mais je vais lire maintenant. Amos 18, 19. Amos 5, 18 à 19. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Donc c'est ce jour-là. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Ce sera un jour de terreur. Vous comprenez, tout ça c'est le même jour. C'est pourquoi lorsque Jésus apparaît, les nations sont dans la terreur. Mais l'Église, elle est dans la joie. Si vous lisez même dans Luc 21, vous verrez, même quand il y a ces jugements, les nations sont dans la terreur. Alors, dans Ésaïe 13, 6 à 11, bon, je ne vais pas lire tout, mais ça parle aussi du jour de l'Éternel. Ésaïe 13, 6 à 11. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tous les cœurs d'hommes et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. C'est ça. Les gens sont dans la terreur. Et l'Ancien Testament avait prophétisé déjà ce jour de l'Éternel. Même Joël a parlé de ce jour de l'Éternel. Maintenant, je vais parler, parce que lorsqu'on parle de la fin, donc, ça veut dire que pendant les 7 coupes de la colère de Dieu, l'Église sera là. L'Église sera là. Et vous savez, pendant que j'étudiais ça, je pense qu'il y a 2 semaines, j'étais en train d'étudier et tout, le Saint-Esprit m'a dit ceci, m'a amené dans la Genèse, dans Exode. Et il m'a montré que ce que les Juifs, Israël avait vécu à l'époque de Moïse, d'Exode, c'était juste une image justement de ce que nous allons vivre dans l'Apocalypse. Oui. J'avais pris quelques notes, bon, parce que comme aujourd'hui, quand j'ai préparé ça aujourd'hui, hein, j'ai fait juste un petit résumé et tout. Mais quand je faisais des études, le Saint-Esprit m'avait amené dans Exode et il m'a montré parce que
sur les plaies. Je ne me rappelle plus si c'était quand, laquelle plaie. C'était... il y avait 3 plaies, je pense, les 3 premières plaies, si je ne me trompe pas. Tout le monde était atteint des 3 premières plaies. Mais à partir de la 4e plaie, le Seigneur a dit spécifiquement, il a dit, je ferai la différence entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Je vais essayer de voir ça, parce que je n'ai pas préparé ça aujourd'hui. Ça, c'était quand je fais des études, l'Esprit m'a amené à comprendre ça. Tu vois? C'est pas que j'ai étudié ça ailleurs. L'Esprit, le Saint-Esprit lui-même m'a amené, m'a dit, me faire comprendre que ce que les enfants d'Israël vivaient à cette époque, dans les 10 plaies d'Égypte, c'est ce que nous allons vivre. Les 7 plaies d'Apocalypse, les 7 trompettes, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a pareil? Le jugement, la colère de Dieu, sauf que il y a des plaies qui ont touché les Juifs, mais le reste, Dieu a fait la différence. Et c'est ce qui va se passer justement à cette époque de la tribulation. Au début, il y aura des chrétiens qui vont mourir avec des tremblements. D'ailleurs, on a vu, même avec le coronavirus, il n'y a pas des chrétiens qui sont morts. Il n'y a pas des pasteurs qui sont morts. Oui. Oui. Dieu ne va pas enlever l'église, non. On sera là. Il y aura des choses qui vont toucher les chrétiens au début. Mais quand ça va s'intensifier, Dieu va faire la différence entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Et vous verrez même, je pense que ça doit être dans Apocalypse 14, je ne sais pas, je vais voir. Vous verrez que lorsqu'on parle de la marque de la bête, il y a un ange qui dit, verse la coupe. La coupe a été versée sur tous ceux qui ont la marque. Ils n'ont pas besoin de préciser. Et puis après il dit, c'est ici la persévérance des saints. C'est parce que les saints sont là. Lorsque la coupe est versée, les saints sont là. Sauf que les 7 coupes de la colère ne touchent pas les saints. Non. Seulement ceux qui ont la marque de la bête seront touchés. Seulement ceux qui ont la marque de la bête seront touchés. Vous comprenez? Et le problème, c'est que l'apôtre Paul a dit une chose, aussi qui a créé la confusion. C'est pas la confusion, bien sûr, mais ça a créé la confusion pour ceux qui n'ont pas de verset fondation ou de verset comme garde-fou pour éviter d'interpréter, justement, certains versets de l'Apocalypse de la mauvaise manière. Vous comprenez? Et ce verset, c'est quoi? 1 Thessaloniciens 5, 9. 1 Thessaloniciens 5, 9. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors maintenant les gens interprétent, non, les 7 coupes de la colère, on ne peut pas être là. Non, l'église est là, mais elle n'est pas touchée. Ça c'est un. Parce que le Seigneur m'a montré dans la Genèse, il a dit, l'église sera là, mais on ne sera pas touché, on sera protégé, on ne va pas être enlevé. Il y a parce que lorsque les coupes de la colère tombent, ça touche des individus, ça n'affecte pas le monde entier, ça affecte certains individus. La terre tout entière n'est pas affectée. Ok? Il y a une différence entre les 7 coupes de la colère et la coupe de la colère. Je répète, il y a une différence entre les 7 coupes de la colère et la coupe de la colère. C'est deux choses différentes. Je m'explique. Vous verrez que
je vais lire d'abord dans Apocalypse 16, verset 1. Apocalypse 16, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Ok? Allez verser les 7 coupes de la colère de Dieu. Alors qu'en anglais, comment ils appellent ça? En anglais, ils disent Then I heard a loud voice from the temple saying to the 7 angels, Go pour out the 7 bowls of God's wrath on the earth. En anglais, ils disent 7 bowls. Donc, si on doit traduire littéralement, 7 bols. Alors que, lorsqu'on parle de la coupe de la colère, en anglais, on dit cap. En français, on n'a pas fait la différence. En anglais, 7 bowls, donc 7 bols de la colère, et la coupe de la colère. Donc, c'est 2 choses différentes. Mais en français, ils ont juste appelé coupe. Vous allez voir. Il dit, dans Apocalypse 16, 19, qu'est-ce qu'il dit? Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, de Babylone la grande, pardon, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Vous comprenez? Ça, c'est après quoi? Après la 7e coupe. Verset 17, il dit, j'ai lu le verset 19, là maintenant je lis le verset 17, il dit, le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Donc c'est la dernière coupe qui a versé, le 7e ange, la dernière coupe, il dit, versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du trône, une voix qui disait, c'en est fait. Donc, c'est fini. It's time. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et un si grand tremblement, et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Vous comprenez, la 7e coupe. Et encore la 7e coupe, donc c'est le commencement, c'est-à-dire parce que la Bible dit, c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu, par les 7 coupes. C'est juste le début, mais ce n'est pas encore la coupe de la colère. Et maintenant regarde. Toutes les villes des nations tombèrent. Maintenant c'est la coupe de la colère qui commence. Et puis il dit, et toutes les villes des nations tombèrent. Et regarde, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Mais ils ont versé les 7 coupes. Comment maintenant, après la 7e coupe, on dit que Dieu se souvint maintenant pour lui donner la coupe de son ardente colère? Donc c'est 2 choses différentes. Et vous verrez maintenant qu'en anglais, les 7 coupes, chez nous en français on dit coupe, en anglais ils disent bowl. Bon, donc bol. Vous comprenez? Mais en français, en anglais ils disent bol. Mais ici, la coupe de la colère, ils disent cap. Donc c'est 2 choses différentes. Vous allez voir, je vais lire maintenant en anglais. À partir du verset 17. The 7th angel poured out his bowl. Donc il a versé, le 7e ange a versé son bol, en anglais, into the air, donc dans l'air. And out of the temple came a loud voice from the throne saying, it is done. Donc c'en est fait. Maintenant c'est le temps de juger.
Tous ces jugements-là, c'était la colère, yes, mais ce n'était pas encore la coupe de la colère qui a été prophétisée depuis l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel. Ce n'était pas encore ça. Le jour de l'Éternel, c'est ce jour-là où les nations vont trembler. Parce que même lorsqu'on verse les 7 coupes, vous allez voir que, qu'est-ce que la Bible dit? Les nations ne se convertissent pas, ils ne se repentent pas, et ils blasphèment le nom de Dieu parce que le fléau était grand. Ils blasphèment. Mais le jour de la coupe, personne ne blasphème. Les gens hurlent de terreur. Parce que c'est deux choses différentes. Vous comprenez? Et pendant les 7 coupes de la colère, ou les 7 bols, l'église est là. C'est seulement au moment de la coupe de l'ardente colère que l'église est enlevée. C'est là maintenant, lorsque Paul a dit que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais au salut, c'est de cette coupe de la colère que Paul parle. Il ne parle pas des 7 bols, non, ou des 7 coupes de la... Non, il parle de celle-là, cette coupe de la colère-là. Vous allez voir qu'en anglais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, the seventh angel poured out his bowl into the air. And out of the temple came out a loud voice from the throne saying, it is done. Then there came flashes of lightning, rumbling, peals of thunder, and a severe earthquake. No earthquake like it have ever occurred since mankind has been on earth. Donc ça, c'est le commencement maintenant de la colère de Dieu. So tremendous was the quake. The great city split into 3 parts and the cities of the nations collapsed. Now, écoute, God remembered Babylon the Great and gave her the cup filled with the wine of the fury of his wrath. Vous comprenez? Tout à l'heure, il dit the bowl, 7 bowls. Donc il a versé le 7e bowl. Mais ici maintenant, il dit maintenant Dieu se souvient pour donner, to give to give her the cup filled, donc rempli du vin de la fureur de sa colère. C'est de ça que l'apôtre Paul parlait lorsqu'il disait nous ne sommes pas destinés à la colère. Il parlait de cette coupe. Il ne parlait pas des 7 coupes de la colère, non, il parlait de celle-là. En anglais, ils appellent ça coupe. Et ce que nous on appelle les 7 coupes, c'est des bols. Vous comprenez? Et la dernière coupe, donc en anglais, ils appellent ça coupe, cap. Et c'est de cette coupe de la colère que Dieu va enlever. Parce que là, quand on sera parti, c'est le monde entier, qui va exploser. Ça va exploser de feu qui va monter, tomber du ciel, qui va sortir de la terre, de la lave. Et en plus de ça, comme un éclair, comme on a vu dans Matthieu 28, Matthieu 24, verset 28. Jésus va circuler dans le monde entier comme un éclair pour juger les nations, les tuer avec l'épée qui sort de sa bouche. Toutes les nations et aussi les armées qui seront devant Jérusalem. Vous comprenez? Lorsqu'il enlève, il circule pour juger toute la terre, comme un éclair. L'éclair pour d'aller d'une extrémité de la terre à l'autre, ça prend quelques secondes. C'est ce qu'il va faire. C'est ça maintenant, l'explication. Vous comprenez? Donc pour dire que l'église sera là, mais on sera protégé comme Israël a été protégé pendant les 10 plaies d'Égypte. Et quand on va verser, quand il y aura les trompettes, machin, tout ça, les 7 coupes de la colère, donc les 7 plaies, parce qu'il y avait les 10 plaies d'Égypte, nous on aura les 7 plaies. Mais nous on sera pas touchés. Non, l'église ne sera pas touchée pendant les 7 plaies. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'être enlevé. L'église sera protégée, elle ne sera pas touchée. C'est seulement ceux qui auront la marque de la bête qui seront touchés. Pendant les 7 plaies. Comme Dieu a dit à Pharaon, je ferai cette fois-ci, je ferai la différence entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Au début, nous vivons des moments difficiles. Comme on voit, je le disais tout à l'heure,
il y aura des épidémies. On a commencé avec le corona. Même les chrétiens sont morts. Des pasteurs sont morts du corona. Des femmes de pasteurs sont mortes du corona. Mais il y aura un temps quand les jugements vont s'intensifier. Les chrétiens ne seront pas touchés. Les chrétiens ne seront pas touchés. On ne sera pas enlevé, on sera là, mais on ne sera pas touché. Bien sûr, les chrétiens qui vont se préparer, qui seront dans la présence de Dieu, pas ceux qui vont marcher selon la chair. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui vont mourir, ils ne vont pas mourir. Au début, bien sûr, ceux vont mourir par certains fléaux, tout ça, certaines catastrophes. Mais après, à un certain moment, surtout les 7 coupes de la colère, les chrétiens ne seront pas touchés. Maintenant, il y aura une partie, comme je disais tout à l'heure, il y aura beaucoup de chrétiens qui vont mourir. Mais pendant que tous ces jugements, la coupe de la colère, les 7 coupes de la colère, ou les 7 bols, pour mieux comprendre, vont tomber sur la terre, les 7 plaies, les chrétiens ne seront pas touchés. Les chrétiens vont mourir, c'est vrai, il y aura beaucoup, avant et puis pendant, parce que justement, c'est la bête et les gouvernements qui vont persécuter les chrétiens. Il y aura des martyrs, comme j'avais expliqué. La bête viendra avec l'esprit d'Hitler. Comme Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie, la bête viendra avec l'esprit d'Hitler. Et il va tuer par milliers, par millions. Et nous allons mourir avec joie. Comme les martyrs sont morts. On a vu avec Étienne. Son visage était rempli de gloire lorsqu'il mourait. Et beaucoup de chrétiens, on a l'histoire de Néron. Ils ont mis les chrétiens ils ont donné les chrétiens au lion. Et lorsqu'ils sont allés voir, ils ont vu les visages des chrétiens qui mouraient avec joie. Comment quelqu'un qui est mangé par un lion meurt avec joie? Comprenez? Parce que pendant le martyre, Dieu va se manifester de manière surnaturelle. Et les chrétiens n'auront pas peur. Non, on n'aura pas peur. Tous les martyrs à travers les âges, depuis l'époque des apôtres, l'époque de l'Inquisition, comment les catholiques ont tué des milliers, des millions de chrétiens. Et à travers l'histoire, on a vu, ils avaient la même mort, même ceux qu'on brûlait, on les brûlait vifs, mais ils mouraient toujours avec cette paix. J'ai vu même on m'a envoyé des vidéos où on pendait les chrétiens dans les pays arabes, où on les coupait comme des chèvres. Et ils mouraient toujours avec cette paix. Ils se débattaient jamais, eux, non, ils n'ont pas peur. À ce moment-là, Dieu les envahit de manière surnaturelle. Et je suis sûr, il y a quelqu'un, le Seigneur avait montré cette vision à un prophète. Quand un chrétien meurt, surtout de manière surnaturelle, enfin je veux dire par le martyre ou tout, avant même que la balle le touche ou que le couteau le touche, son esprit sort déjà de son corps. Donc lorsqu'il touche que le corps, la personne est déjà partie. C'est pour ça que la personne meurt dans la paix, parce qu'il voit la gloire. Avant même que le couteau le touche, ou que la balle le touche, ou que il est déjà dans la gloire. Pendant que les gens du monde voient que le corps, mais lui, son esprit est déjà dans la gloire. Et la paix qu'il voit dans la gloire se reflète sur son corps. C'est pour ça qu'il meurt toujours dans la paix, dans la joie. Et ça trouble les gens. Et selon l'histoire, j'avais appris que quand on tuait les chrétiens à l'époque de l'Inquisition, quand l'église catholique tuait les chrétiens, plus on les tuait, plus il y a des nouveaux chrétiens qui venaient parce qu'ils se disaient, mais comment ces gens meurent avec une telle paix, une telle joie? Donc moi je dois devenir chrétien. Et ils se donnaient, ils n'avaient plus peur de mourir. Alléluia. Donc on n'a même pas besoin d'être... On sera là, on sera là. Dieu sera avec nous. Alléluia. Même dans la mort, Dieu il sera avec nous et on mourra avec joie et avec gloire. Et je rappelle, les chrétiens seront persécutés, ils seront tués par les autorités influencées par la bête. Mais les 7 coupes de la colère, les chrétiens seront là mais ils ne seront pas touchés. J'ai expliqué, c'est un enseignement qui n'est pas évident de comprendre. Réécoutez,
J'ai fait de mon mieux pour essayer de résumer parce qu'il y a beaucoup de versets pour expliquer, mais j'ai pris le peu que je pouvais pour essayer d'éclaircir cette histoire. Alors si tu crois toujours que tu ne seras pas là, réécoute bien, tu seras là. À moins que tu meurs maintenant, bien sûr. Mais si tu seras vivant à l'époque de la tribulation, tu ne seras pas enlevé, tu seras là. Et il est temps de se préparer. Pour que lorsque la tribulation viendra, que tu ne renies pas Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui vont renier quand ils verront la persécution. Ils ne s'étaient pas préparés spirituellement. Ils ne s'étaient pas préparés mentalement. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. Mais c'est la parole de Dieu. Je ne voulais pas le faire en 2 fois, tout ça. Parce que vous savez, on perd le fil d'idées. Et puis parfois, il n'y a pas la même onction et tout, la même inspiration. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Bye bye.